Ah bah dis donc, t'as trouvé un nouvel ami, toi. Ouais, Il y avait Vincent je et... l'adore. jaloux, Vincent. Il regarde mon clown. Oui, il est moins. T'en as moins- deux, il a- du coup. Oui, il n'a pas hérité de la faconde de mon camarade à gauche. Il est beaucoup Ouais. plus calme. Et regardez comme il est beau avec son nœud papillon, son chapeau haute forme. Bon, il est un peu polisson, hein, je suis désolée, hein, il tire la langue. Ce clown, il est en osier français. Et la vannerie, c'est un artisanat qui est fascinant parce que vous voyez ce porte-manteau avec toutes ses excroissances, ce chapeau, tout tient dans un bloc. Il n'y a pas de clous, pas de vis, pas de liant, pas de colle, excepté pour ces petits éléments décoratifs. Tout est une technique de tressage et de dextérité. Et c'est Gérard, dernier vannier professionnel de Haute-Savoie, qui vous l'explique. Depuis chez lui, à Ivoire, dans ce joli village. On y retourne. Au cœur d'Ivoire, l'un des plus beaux villages de France, sont fabriqués des objets sortis d'un autre temps. Celui que vous voyez à l'œuvre entre paniers, volières et porte-manteaux originaux, c'est Gérard, le dernier vannier traditionnel de Haute-Savoie. Ces objets si familiers sont le résultat d'un savoir-faire vieux de 10 000 ans et Gérard n'en est pas peu fier. En fait, je suis en train de fabriquer un panier à bois français, garanti avec de l'osier français et fabriqué en France. C'est très solide. J'ai fabriqué un panier à bois à un ami il y a plus de 25 ans et il l'a toujours. Il m'a dit je m'en sers tous les hivers et il bouge pas. Pour atteindre son savoir-faire, Gérard a étudié la vannerie pendant 3 ans à l'École nationale d'osiericulture et de vannerie, une école plus que centenaire située en Seine-et-Marne. Et c'est de cette même région que provient sa matière première, l'osier. Il faut savoir que l'osier ne pousse pas blanc dans la nature. En fait, l'osier pousse avec son écorce. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il est comme ça. Vous voyez, là, vous avez de l'osier avec son écorce. Voilà, le brin tel qu'il pousse dans la nature. Et pour le rendre blanc, eh bien, en fait, il faut lui retirer la peau. Vous voyez, celui-ci, en fait, c'est le même, sauf que celui-ci, on a retiré l'écorce. Hein, voilà. Avant d'être travaillé, l'osier est trempé pendant plusieurs heures dans une bassine au fond de l'atelier. Là, je l'ai humidifié pour pouvoir le torsader et faire une attache de finition qui va permettre de tenir la bordure. Vous voyez, j'utilise un poinçon. Chez Gérard, la passion pour la vannerie est une histoire de famille. Car son père, autodidacte, l'a initié au métier dès le plus jeune âge. On appelle ça une ligature. Quand je voyais faire mon père dans son petit atelier, bah ça me donnait envie. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de magique dans la vannerie. Dans un objet comme celui-ci, vous n'avez pas de clous, pas de colle, pas de vis, ça tient en fait, ça fait un ensemble avec l'osier et c'est quand même assez mystérieux. Encore quelques tiges d'osier pour la finition. Bien étiré. Et le tour est joué. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre le bois pour aller se réchauffer. Que ce soit du rustique ou du travail de haute précision, Gérard est toujours aussi fier du résultat. Et voilà, lampe sur sol croisée anglais. Entre deux créations, Gérard n'a pas le temps de s'attarder. Aujourd'hui, quelques ruelles plus loin, il a rendez-vous avec Mathieu, en charge du jardin médiéval d'Ivoire. C'est le printemps et ses créations abîmées par les intempéries ont besoin d'entretien. Oh Mathieu, comment Salut, tu Gérard. vas? Tu vas Tu as bien? appris que tu avais besoin de moi? Ouais, ben, comme chaque année, un petit peu. Hein. Bah oui, dis-moi. Ben, on va faire un petit peu le point sur toutes les vanneries qu'on a au jardin. Donc déjà au niveau de la guérite, l'année dernière on l'a installée dans une des allées du jardin. Ouais. Ça a eu beaucoup de succès auprès des visiteurs, mais tu vois, elle a travaillé avec le temps, elle s'est un petit peu abîmée. Ben, elle a besoin un peu de rénovation. Ouais, parce que tu vois ici C'est-à-dire, sur le dessus, ça a quand même voilà. bien travaillé. Et, Bah, écoute, ça serait sympa qu'on puisse la elle a rétablir besoin un petit d'un coup de lasur ou de vernis et puis réparer le pied, peu. Ouais. ainsi que voilà, la poignée comme ça. Bon, ben, ça c'est tout à fait réparable. Écoute, hein. Écoute, si elle me supporte moi, elle supporte tout le monde. Ok. Voilà, t'as des jolies jonquilles là. Ah ben tu vois, tout démarre. Bravo, c'est super. Ouais. Ça, les gens apprécient beaucoup ça. Gérard, je crois que c'est un passionné de son métier. On n'a pas les mêmes matériaux, mais je crois qu'on travaille un peu de la même façon.
On a un lien avec le végétal, on veut magnifier le végétal. Donc moi, c'est à travers les plantes et le jardin. Lui, c'est à travers de la vannerie. Mais Gérard, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui a un savoir-faire, je crois, qui est en voie de perdition. Et je pense que mettre en valeur des gens comme ça me paraissait naturel au niveau du jardin, parce qu'on est dans un jardin d'inspiration médiévale et la vannerie est quelque chose qui s'intègre très bien. Et pour faire perdurer cette tradition ancestrale, il ne lui manque qu'un apprenti passionné qui a envie de s'installer dans un magnifique village au bord de l'eau. Il adore son métier, hein, Gérard. Ah ben on l'a vu là, il est passionné le gars. Hein. Alors voici notre création de Gérard. On a un landau pour bébé inspiré des berceaux alsaciens. Alors je vous rassure tout de suite, hein, là c'est pour une poupée, hein, parce que c'est quand même assez étroit. Et ça, le petit hochet, Le hochet. Hein, pour éveiller les enfants, médiéval, tiens, cadeau Vincent. Ouais. C'est pour t'occuper, hein, pendant que je présente les différentes créations de Gérard. Il y a aussi, alors, les restaurateurs de la région lui commandent beaucoup de paniers, notamment pour tout ce qui est présentation du pain, notamment dans les boulangeries. L'indétrônable panier, j'ai décidé de tout vous montrer en miniature, hein, mais tout existe aussi en version grande, je vous rassure tout de suite. Parce que l'été, il y a beaucoup de touristes dans la jolie commune d'Ivoire. Donc là, il a déjà préparé ses 140 paniers pour l'été. Et alors, si vous voulez maintenant agrémenter votre jardin de jolies vanneries, ça se fond tellement bien avec la nature. Vous avez par exemple ce moulin qui fait 1 mètre de haut. Il a fallu bien une semaine pour le réaliser. Alors vous allez me dire, et quand il pleut, quand il vente, quand il neige, c'est exactement pas ce qu'on de était en souci. train de Et quand dire. il pleut, quand il vente, quand il neige. Oui, mais quand il c'est ce qu'on fait. On met un vernis par-dessus, parce que c'est un osier bio. Donc après, c'est comme du bois. Donc ça va tenir pendant bien une dizaine d'années. Après, peut-être qu'il faudra faire quelques petites réparations. C'est On l'a très vu joli. oui, dans le reportage. Il fait tu peux tout sur réparer. commande. Vous avez vu, effectivement, il fait des dessins. Donc si vous voulez, par exemple, je sais pas, moi, avoir la maison de votre belle-mère, de votre grand-père, Oh, tout sympa. c'est possible. Attends. Il fait Oui. tout, Gérard. Et même ça, par exemple, Quelle pour bonne ranger- idée, la maison de ranger votre son belle-mère. parapluie. Je sais pas où la faire Mais faire. oui, il fait tout sur commande. Donc, et Gérard est venu avec sa femme Anne-Marie. Il est tellement passionné que je vais vous faire une petite confidence. Quand il part en vacances, c'est arrivé cet été au Sénégal et l'année dernière aux États-Unis, il part toujours avec de l'osier dans ses bagages, un sécateur, une serpette. Et partout où il va, il se met à montrer la vannerie française. Voilà comment il participe à la conservation de c'est ce partagé. patrimoine et de ce métier qui se raréfie. Encore bravo Gérard et bravo Anne-Marie. Bravo, bravo à ce métier d'art, vous l'avez compris, c'est ce qu'on met en exergue toujours dans Midi en France. Vous le savez, si vous suivez votre magazine de découverte, on aime vous faire partager justement ces métiers d'art qui subsistent et qui sont vraiment d'excellence, comme on vient de le constater à l'instant. Et ça perpétue des traditions et dans le monde entier. Voilà une bonne chose.